Tous les alcools à la fragrance sauce se ressemblent. N'importe quoi. Les alcools à la fragrance sauce de Mao Tai sont tous pareils. Des sottises. Les fans de Ankol. Je suis Che Rongshu, la 6e génération de la famille Che de Mao Tai Renuai Gizu. Il y a plus de 100 ans, notre ancêtre de la famille Che a commencé à produire de l'alcool à la fragrance sauce. Depuis mon enfance, j'ai appris à fabriquer de l'alcool. Mon grand-père, Che Xiaobing, était mon maître. Ceci est la 2e usine de Ankol. C'est ici que nous fabriquons l'alcool à la fragrance sauce et qui captive les amateurs et les passionnés de Ankol. Pourquoi les passionnés d'alcool à la fragrance sauce aiment-ils boire du Ankol ? Parce que Ankol est strict envers la qualité, hors du commun. Aujourd'hui, je vais vous emmener faire un tour. Voyons comment notre alcool à la fragrance sauce est produit. Qu'est-ce qui rend notre Ankol si spécial ? Beaucoup disent « tous les alcools à la fragrance sauce se ressemblent ». C'est n'importe quoi. Les alcools à la fragrance sauce de la ville de Mao Tai sont tous identiques. Le ciel a 4 saisons, la terre a 5 éléments, les céréales ont leur richesse, les caves ont leur particularité, et les personnes ont chacune leur caractère. Comment pourraient-ils être tous identiques ? En réalité, ce qui rend l'alcool à la fragrance sauce bon, c'est la variation dynamique et le respect de la tradition dans les céréales et la fermentation. Et ce qui rend l'alcool à la fragrance sauce précieux, c'est la maîtrise de l'art artisanal dans le respect de la civilisation agricole. Les passionnés d'alcool à la fragrance sauce aiment boire du Ankol. Ils aiment la subtilité et la finesse d'un alcool à la fragrance sauce. Il est impossible que tous les alcools à la fragrance sauce soient identiques, et ils ne devraient pas l'être. Donc, même si vous invitiez tous les jumeaux du monde à Mao Tai, vous ne pourriez pas produire d'alcool à la fragrance sauce identique. Si vous insistez pour utiliser la mécanisation et l'automatisation pour fabriquer l'alcool à la fragrance sauce, vous obtiendrez simplement de l'alcool. Sinon, notre grand frère Mao Tai aurait déjà été mécanisé et automatisé. Ankol est hors du commun. Depuis plus d'1 siècle, la famille Che, génération après génération, a suivi les techniques traditionnelles et les préceptes ancestraux, et a formulé les codes de la famille et les règles de la porte pour la fabrication du Ankol. En résumé, il s'agit d'un ensemble complet de méthodes sur la production d'alcool à la fragrance sauce, comprenant la sélection des terres, des blés et des sorgho, la distillation, la fermentation, le vieillissement en cave, les techniques artisanales, les méthodes de fabrication, l'expertise de l'artisan, l'assemblage, l'évaluation et l'embouteillage. Parmi eux, le processus de fermentation et de distillation est le cœur des cœurs, la clé des clés. L'alcool à la fragrance sauce est le seul spiritueux distillé au monde à avoir les arômes autogénérés. Le secret de son arôme réside dans le fait que c'est la distillation la plus difficile, la plus laborieuse, la plus lente et la plus coûteuse au monde. Le difficile, laborieux, lent, coûteux du Ankol réside dans l'exigence rigoureuse des 10 principaux processus de fabrication. 1 cycle par an, 2 chargements de matières premières, 3 types de corps caractéristiques, 40 jours de fermentation à haute température, début de la production de daku en mai lors de la fête du Dragon Boat, 6 mois de fermentation complète de daku, 7 extractions du liquide, 8 ajouts de daku, fermentation par empilage, 9 cycles de cuisson, 10 principaux processus. Ces 10 principaux processus se résument à 4, 3, 2, 1. Pour les codes de la famille de la fabrication, 4 éléments de haute température pour la fermentation, haute température pour l'empilement, haute température pour la fermentation, haute température pour la distillation. 3 éléments faibles, faible pouvoir de saccharification de daku, faible teneur en eau, faible taux d'extraction d'alcool. 2 éléments multiples, utilisation abondante de daku, nombreuses étapes de distillation. 1 élément minimal, utilisation minimale d'ingrédients auxiliaires. L'art est l'âme de l'alcool, et l'alcool est l'essence des céréales. Pour faire du riz à partir de céréales, quelques heures suffisent. Pour transformer un grain de céréales en bon alcool, il faut 7920 heures.
Avoir de bonnes céréales ne suffit pas. L'élément clé est la technique, les méthodes de fabrication, l'artisanat. Ancol hors du commun. Ancol utilise 10 techniques secrètes. Première technique. Choisir un site avec une base génétique solide, un bon environnement écologique. Chaque usine de Ancol est située dans un endroit précieux, soigneusement sélectionné, avec une bonne terre et belle montagne, une eau cristalline. Les usines numéro 1 et numéro 5 sont situées au bord de la rivière. L'usine numéro 2 utilise l'eau de source des montagnes. L'usine numéro 3 se trouve sous un arbre centenaire. L'usine numéro 4 est à côté des vieux arbres de Shima super bas. Prenons l'exemple de notre usine numéro 2. Elle est utilisée dans la zone industrielle des célèbres alcools de la ville de Maotai, située par 105 degrés est et 25 degrés nord, à une altitude de 420 à 500 mètres, entourée de montagnes de tous côtés, à proximité de réservoirs d'eau d'Ashaba, la perle sur la rivière Shisui. C'est un environnement typique où 2 montagnes entourent une rivière, le vent faible et l'alcool est le plus beau. Il y a un hiver doux et un été chaud avec une forte humidité. Les courants d'air sont faibles et stables. La température moyenne est de 18,5 degrés Celsius. Avec des précipitations annuelles de 1088 mm, c'est un environnement naturel propice à la croissance, l'habitat et la reproduction des micro-organismes, ce qui favorise la formation des bons alcools avec une saveur extraordinaire. Ici, le temps est bon, la terre est bonne et le sol est encore meilleur. Surtout dans notre région, qui se trouve dans la zone de plissement du plateau Sichuan-Guizhou, où la superficie du sol est supérieure à celle des terres. Les activités de fabrication d'alcool à Maotai depuis près de 2000 ans ont domestiqué et sélectionné naturellement un groupe de micro-organismes spéciaux, créant ainsi un environnement micro-écologique unique qui joue un rôle crucial dans la formation du style distinctif d'alcool à la fragrance sauce. En plus d'un bon sol, il faut aussi une bonne eau. La structure géologique environnante est composée de sable violet, d'argile schisteuse et de grès du Jurassique. Le pH du sol est modéré et il est perméable à l'eau. Les sources de montagne dans le bassin de la rivière Shisui, qui se réunissent près de notre distillerie au réservoir d'Ashaba, sont de véritables trésors pour notre processus de production. Notre eau a un pH adapté et est riche en oligo-éléments. Il y a plusieurs années, les résultats des essais de Maotai hors de la ville de Maotai ont prouvé qu'il était impossible de reproduire l'environnement micro-écologique de la ville de Maotai. Pour la qualité exceptionnelle de Ancol, nous devons d'abord remercier le ciel et nos ancêtres de nous avoir donné un environnement unique grâce à la terre, à l'eau et au climat. Deuxième technique, le sorgho rouge a une forte énergie vitale. Un bon sorgho rouge donne une saveur délicieuse à l'alcool, mais les sorghos gluants sont différents. Quel est le meilleur sorgho ? Beaucoup de gens connaissent la fermentation mais ignorent la germination. Pour obtenir un alcool de sorgho gluant de qualité supérieure, il ne suffit pas de le fermenter, il faut aussi le faire germer. Qu'est-ce que la germination ? La fermentation est une réaction chimique qui produit de nouvelles substances, tandis que la germination est une réaction biochimique. Le sorgho gluant engendre une nouvelle vie. La nature de la germination, c'est l'enzyme, les polysaccharides, les mitochondries d'acides aminés. Germination signifie nouvelle vie, nouvelle substance. La germination est un échauffement de la fermentation. Seul un sorgho gluant sain, fort et énergétique peut être apporté et germé. Le sorgho doit être vigoureux, énergétique, pour que l'alcool soit plus pur et parfumé. Le sorgho gluant, utilisé par Ancol, 30 000 grains par kilogramme. Le choix du site, la sélection de la variété, la culture, la récolte sont tous stricts. Où le cultiver ? Quelle variété choisir ? Cela reste notre secret jusqu'à présent. Non seulement il faut apporter les céréales et attendre germer, mais il est également riche en tanins et en anthocyanes, les dérivés tanniques produits pendant la fermentation. Les composés phénoliques multiples confèrent à l'alcool de Ancol son arôme délicat, élégant et persistant. Une saveur génétique. Troisième technique, l'humidification des grains doit être rapide et habile.
Lorsque le sorgho rouge entre dans l'usine, il doit d'abord être humidifié. Apporter les sorgho et les humidifier est considéré comme la forme la plus ardue de travail physique sur Terre. C'est aussi une tâche technique. L'humidification du sorgho de l'alcool de Ankol est très technique. On boit d'abord jusqu'à être rassasié, puis on mange à satiété. Laissez les céréales bien boire et manger. Boire jusqu'à être rassasié signifie humidifier les grains en buvant de l'eau de source. Manger à satiété signifie utiliser le daku, blé en fermentation solide. Si les grains ne sont pas correctement humidifiés, on ne pourra jamais les rassasier. Et il est impossible d'obtenir un bon alcool à partir de grains mal préparés. La norme de Ankol, humidification des grains 3 fois. 2 personnes se font face. De l'eau bouillante à 95 degrés Celsius, l'eau est chaude, les mains agiles, on remue 2 fois. Les grains sont rassemblés en forme de cône, isolés et absorbant l'eau. Ils gonflent et mûrissent, germant à un degré approprié. S'ils ne sont pas correctement humidifiés, cela affectera la cuisson à la vapeur. Si l'eau est excessive, l'alcool sera acide. Notre méthode d'humidification des sorgho apportée a été visitée par de nombreuses grandes distilleries. Les experts de l'industrie disent tous, c'est délicat. 4e technique, la cuisson à la vapeur pour la gélatinisation et la stérilisation des grains est ingénieuse. L'humidification des grains le fait mûrir. La cuisson à la vapeur les gélatinise. Pourquoi l'alcool à la fragrance sauce de Ankol est-il si parfumé ? La raison fondamentale, c'est parce que le sorgho que nous utilisons a de petits grains, une teneur élevée en amidon ramifié. Les grains d'amidon sont difficiles à gélatiniser. C'est pourquoi il faut une cuisson à la vapeur à haute température, non seulement pour activer l'amylase, mais aussi pour stériliser et éliminer les composés volatiles indésirables. Quel est le secret de la cuisson à la vapeur de Ankol ? Si la pression est trop élevée, on percute la marmite, on remue la casserole. Si la durée est trop longue, l'amidon est trop gélatinisé. La production d'alcool est plus abondante au début, mais il y a moins de bon alcool. Le secret réside dans la mesure et le timing. La difficulté réside dans le fait que la qualité de la cuisson à la vapeur ne peut pas être facilement maîtrisée, car l'alcool de base doit être vieilli pendant de nombreuses années. Est-ce que la cuisson à la vapeur est bonne ou pas ? À ce moment-là, ce jour-là, ce mois-là, voire cette année-là, on ne le sait pas complètement. Seule une accumulation d'expérience sur de nombreuses années et une transmission scientifique à long terme, ainsi qu'un suivi basé sur la causalité peuvent trouver la réponse. C'est ce qui rend l'arôme d'alcool de Ankol si précieux. 5e technique. Les exigences pour l'étalage et le séchage sont élevées. L'étalage et le séchage d'alcool à la fragrance sauce permettent au sorgho rouge de se rassasier. Les fans de Ankol sont souvent les experts de l'alcool à la fragrance sauce. Et ils savent que le bon alcool dépend de la fermentation microbienne. La première étape de la fermentation est l'étalage et le séchage. Notre alcool a de hautes exigences pour le processus de l'étalage et du séchage. En suivant l'ancienne méthode, après avoir bien cuit à la vapeur le sorgho, il est étalé de manière uniforme. Les vieux ouvriers expérimentés travaillent avec les pieds nus. Lorsque la température de la plante des pieds est appropriée, ils tracent rapidement des lignes avec une pelle. Ensuite, ils arrosent d'alcool de finition, accueillant ainsi le protagoniste sur scène. Et ce protagoniste est la farine de daku. La dispersion de daku doit être uniforme, fine, adaptée, basse. Le daku doit être dispersé uniformément. Si ce n'est pas le cas, le grain sera gaspillé et la production d'alcool sera réduite. La bouillie de daku doit être fine. Si elle est grossière, la couche interne de la bouillie ne se nourrira pas suffisamment, ce qui n'est pas propice à la fermentation. Lors de l'ensemencement avec de la daku, la température doit être appropriée. Si elle est trop élevée, les micro-organismes seront éliminés. L'alcool sera moins aromatique. Si elle est trop basse, les micro-organismes trouveront que la nourriture est froide et ne fermenteront pas correctement. Lors de la dispersion de daku, la main doit être basse, parce que la daku utilisée chez nous, que nous pédalons par nous-mêmes, a une haute qualité de petites particules. Si la main est trop haute,
La poudre de Daku s'envolera. Et cela représente de l'argent. Les fans de Ankol, regardez, nos brasseurs répandent la Daku. Le dos courbé, balançant de gauche à droite. La Daku est dispersée uniformément, telle une danse dans le monde terrestre. Le sorgho rouge est bien nourri et bien consommé. Les micro-organismes peuvent ainsi croître joyeusement et la fermentation se déroule harmonieusement. Après avoir dispersé la Daku, il faut encore mélanger uniformément. Ne sous-estimez pas le levage à la main des brasseurs. C'est un trésor laissé par nos ancêtres. Avec seulement 2 personnes, elles peuvent rapidement retourner le lit de céréales. Parce qu'il faut rivaliser avec le temps pour maintenir la température. Une fois mélangée, la poudre de Daku commence à travailler. Les micro-organismes et les enzymes dans la Daku transforment davantage l'amidon résiduel du sorgho en glucose. Car c'est le glucose qui peut se transformer en acide, ester, alcool, aldéhyde, cétone, que vous connaissez bien, chers amis. Dans ce monde où les nuages se déploient, les brasseurs de Ankol semblent se promener dans les nuages. L'arôme d'alcool est ce qu'ils ont échangé contre des années de solitude et de travail fastidieux. 6e étape, fermentation intense à haute température. La fermentation intense à haute température est l'une des étapes les plus importantes pour créer le style d'alcool à la fragrance sauce de Ankol. Mais, mes chers amis, savez-vous pourquoi nous devons avoir une fermentation intense à haute température ? La fermentation intense à haute température est semblable à une 2e étape de production de Daku. Tout comme la méthode de production de Daku à haute température qui enrichit les micro-organismes et les arômes, la fermentation intense à haute température permet d'enrichir à nouveau les micro-organismes présents dans l'air, de favoriser une fermentation complète des céréales et de stimuler la production d'éthanol. Au cours du processus de fermentation intense à haute température, la fermentation de l'amidon transforme une partie de l'amidon en sucre fermenté cible, tandis que les protéines se décomposent en acides aminés. Cela contribue à la production d'arômes. Les substances aromatiques subissent ensuite une série de transformations, y compris des réactions de brunissement et des réactions biochimiques. Les arômes se développent et se fusionnent les uns avec les autres, générant des saveurs plus riches. C'est ainsi que les précurseurs des arômes d'alcool à la fragrance sauce de Ankol sont formés, jetant les bases du style futur de ce spiritueux. 7e étape, fermentation en cave à faible teneur en oxygène. La fermentation crée l'arôme. L'empilement favorise la fermentation oxygénée. L'entrée en cave favorise la fermentation anaérobie. Ce qui distingue l'alcool à la fragrance sauce de Ankol, c'est l'utilisation de techniques spéciales dans les hangars et les fosses. Le hangar est fait de terre battue traditionnelle, perméable à l'humidité et à l'air. Et la fosse. Pour utiliser une expression idiomatique, c'est un travail superbe. Rappelez-vous, une bonne fosse pour l'alcool à la fragrance sauce de Ankol, de l'argile rouge locale et des pierres. Une fosse en forme de parallélépipède rectangle, une grande fosse avec une valeur élevée de micro-organismes. Les fosses pour l'alcool à la fragrance sauce sont beaucoup plus grandes que celles des autres alcools. 4 mètres de long, 2,6 mètres de large, 3,2 mètres de profondeur. Elles peuvent contenir 14 000 kg de sorgho. Après des années de fermentation dans la fosse de Ankol, une fosse qui abrite des milliards de micro-organismes, des moisissures, des Saccharomyces, pour cette tasse d'alcool de qualité Ankol. Elle fermente à plusieurs reprises pendant 8 mois. La sélection naturelle, la compétition, la division du travail, elles offrent les arômes les plus riches, les saveurs les plus élégantes, les goûts les plus mystérieux à l'alcool de Ankol. La fosse est prête et le résidu de fermentation arrive. Chers amis, regardez et devinez. Pourquoi les maîtres d'alcool de Ankol arrosent-ils la fosse avec de l'eau ? Ce n'est pas de l'eau et non plus de l'alcool, c'est de l'alcool de queue. L'alcool de queue régule l'humidité du mou, favorise la fermentation aromatique, inhibe la croissance des bactéries nocives, fournit un environnement optimal pour la formation de l'arôme de sauce. Cela s'appelle nourrir l'alcool avec de l'alcool. La mise en fosse terminée. Tasser et compacter, parce que l'air résiduel du mou
obstrue la respiration anaérobie de l'alcool. Ensuite, saupoudrer de poudre de dacu et de son de sorgho. Couvrir d'un film plastique, sceller avec de la boue de la fosse. Éviter les fuites d'air. Est-ce fini? Non. Les maîtres d'alcool doivent également observer attentivement chaque jour les rebords de la fosse pour vérifier si la boue de la fosse est sèche ou craquelée et empêcher l'entrée d'air, éviter la contamination par les bactéries étrangères que pourrait affecter la fermentation anaérobie. De nombreux fans de Ancol me disent « Je veux travailler chez vous ». Maintenant que vous avez vu cela, je ne sais pas si vous voulez toujours venir. Le sorgho ne parle pas. Peu importe les efforts que vous faites, il ne vous répondra pas. Sans parler de la labeur des producteurs d'alcool. Je parle simplement de cette solitude, de cette monotonie. Mesdemoiselles et messieurs des grandes villes, pouvez-vous le supporter? 8e étape. Ouvrir la fosse et extraire la pile des céréales avec minutie. Après un repos de 30 jours, riche en arômes et en esters, les piles fermentées sont prêtes à être extraites. Ouvrir la fosse et extraire les piles des céréales, cela semble facile, n'est-ce pas? Mais ne vous y trompez pas. Il faut travailler lentement et avec précision, faire beaucoup de préparatifs. Regardez, que fait le maître de cave? Il enlève la moisissure et les saveurs indésirables. Après l'ouverture de la cave, il y a toujours un peu de moisissure à la surface de la fosse. Il faut la nettoyer soigneusement avant de pouvoir extraire les piles des céréales. 9e étape. Monter à la grande marmite de la distillerie et extraire l'alcool, respecter les règles. Après un long cycle, c'est enfin le moment de la récolte. Monter à la grande marmite de la distillerie, extraire l'alcool. Monter à la grande marmite est l'étape cruciale avant la distillation d'alcool. Monter à la grande marmite de la distillerie et extraire l'alcool. C'est extraire l'alcool et les arômes des piles fermentées pour obtenir l'alcool de base de Ancol. Quelques jours de fermentation en plein soleil, un mois de fermentation à l'ombre. Les piles des céréales de fermentation atteignent le bord de la grande marmite. C'est un véritable défi de savoir-faire. Le processus de montée de la grande marmite de la distillerie commence. Ancol est hors du commun. Nous avons de nombreuses règles strictes pour monter à la grande marmite de la distillerie. Petit, lent, léger, uniforme et précis. La précision doit être faible. Si elle est trop élevée, cela peut faire éclater la distillerie, faire tourbillonner le chaudron et gaspiller de la vapeur et d'alcool. La montée de la distillerie doit être lente. Si elle est trop rapide, la répartition de la vapeur n'est pas uniforme et la quantité et la qualité de la production diminuent. Les céréales fermentées doivent être déposées délicatement. Si elle est déposée avec trop de force, la vapeur ne s'écoulera pas correctement et l'alcool ne sera pas uniformément cuit. Les céréales fermentées doivent être empilées légèrement. Si elle est tassée trop fermement, les céréales fermentées seront collantes, ce qui empêchera une cuisson uniforme. Les piles fermentées doivent être étalées en une fine couche. Si elle est trop épaisse, les couches des céréales fermentées ne seront pas bien définies et la sortie d'alcool sera déséquilibrée. Lorsque les céréales fermentées sont placées dans la grande marmite de la distillerie, il faut veiller à ce qu'elles soient uniformément réparties. Cela garantit une répartition uniforme de la vapeur, une évacuation complète de la vapeur avec une pression visible à l'intérieur de la distillerie, comme une libellule rasant la surface de l'eau. Le maître de panier tient dans sa main une petite pelle, appelée aussi le récipient en bambou. Un récipient en bambou pèse plus de 15 kg et chaque grande marmite contient plus de 1500 kg de céréales fermentées. Pour une grande marmite de la distillerie, le maître de grande marmite fait environ 100 allers-retours. Cela équivaut à quelques kilomètres de marche en une journée. Année après année, jour après jour, pour la qualité d'alcool de Ancol. Le maître de grande marmite doit balancer sa pelle en suivant un mouvement de serpent. Cela semble très élégant. Mais en réalité, sans plusieurs années de pratique, c'est difficile. Si vous n'êtes pas convaincu, essayez vous-même. Je ne peux pas garantir que vous apprendrez à monter à la grande marmite de la distillerie. Mais je suis sûr de pouvoir vous aider à perdre du poids. 10e étape. Un travail minutieux pour produire un bon alcool. La conservation de la qualité est primordiale. Souvenez-vous-en bien.
Une fois l'alcool est extrait, peut-on le boire? Pas encore. Il faut attendre encore 5 ans. Non seulement on ne peut pas le boire, mais il y a encore beaucoup de travail à faire. La distillation d'alcool est comme un examen. Mais les examinateurs ne sont pas des maîtres en alcool. L'alcool extrait par les maîtres en alcool doit encore passer par le centre technique pour être testé, classé et évalué, avant de pouvoir entrer dans les cuves en céramique et les caves d'alcool. Les caves à alcool ne sont pas de simples entrepôts. Si les champs de sorgho sont le premier atelier d'alcool de Ancol, alors les caves à alcool sont le 3e atelier de notre maître Ancol. C'est ici que l'alcool de base de Ancol est vieilli, stocké, assemblé, estérifié et affiné pour devenir l'alcool de Ancol. Quelle est la dernière technique de tout le processus? Ce n'est pas une technique spécifique, c'est la philosophie que tous les membres de l'équipe Ancol doivent suivre. Un travail minutieux pour produire un bon alcool. La conservation de la qualité est primordiale, souvenez-vous-en bien. Pourquoi les experts d'alcool à la fragrance sauce boivent-ils l'alcool de Ancol? C'est la question la plus importante et aussi notre plus grande fierté. Parce que l'alcool à la fragrance sauce de Ancol est encore meilleur lorsqu'il est dégusté à l'aveugle. Ancol est strict envers la qualité. Être strict envers la qualité, cela semble simple à dire, mais difficile à faire. Cela nécessite une persévérance à travers les années, ce qui est encore plus difficile. Qu'est-ce que la difficulté à la longueur implique? Cela signifie une variabilité du processus et un test de volonté pour les personnes impliquées. Il faut 90 minutes pour jouer un match de football et 3 heures pour courir un marathon. La différence entre la victoire et la défaite est énorme. Pour produire de l'alcool à la fragrance sauce, cela prend 7920 heures. La fermentation en cave dure plus de 43 800 heures. Le sorgho et le dacu. Chaque année, la fête de double neuf est l'équivalent d'une ligne de départ. Courir jusqu'à l'abandon des liens en année suivante. 330 jours, 7920 heures sans repos. Chaque jour, les changements physiques, les changements chimiques, les itérations microbiennes, les dérivés d'acides gras sont différents. La production d'alcool n'est pas une chaîne de production. C'est une transformation et une sublimation des céréales. Le sorgho ne parle pas. Pendant 7920 heures, vous devez être avec lui, le protéger, mesurer la température, sentir l'acidité, s'adapter aux changements, viser l'excellence, communiquer avec lui, le guider dans sa transformation, un processus dynamique aussi long. C'est pourquoi la seule façon de défendre la qualité d'alcool de Ancol est de l'apprécier comme un trésor. Mais gérer la qualité seule est difficile à réaliser. Cela doit devenir la croyance de l'entreprise. Cette croyance est l'esprit de marque d'alcool à la fragrance sauce de Ancol. C'est le respect des règles et des disciplines de Ancol depuis plus d'un siècle. Profitez de l'expérience ultime d'alcool à la fragrance sauce de Ancol. Pourquoi? Parce que l'alcool à la fragrance sauce de Ancol est encore meilleur lorsqu'il est dégusté à l'aveugle. Ancol est strict envers la qualité.